Ah, l'été, le soleil, les soirées qui s'éternisent. Et bien sûr, les moustiques. On connaît tous ce moment, hein, cette seule petite piqûre qui arrive à nous gâcher la soirée. Mais pas de panique, il y a plein de solutions. Aujourd'hui, on regarde ensemble 10 remèdes pour calmer ces démangeaisons qui nous rendent dingues. Oui, on est bien d'accord, il n'y a rien de plus énervant. C'est fou comme ce tout petit bouton qui gratte peut prendre toute la place dans notre esprit. On ne pense plus qu'à ça. La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est jamais bien loin. Et oui, fini de subir en silence. Que ce soit avec des trucs qu'on a déjà dans la cuisine ou des produits de la pharmacie, le soulagement est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. Bon, pour commencer, on va fouiller dans nos placards et même dans le jardin. Vous allez voir, on y trouve des pépites, des trucs tout simples, souvent un peu oubliés, mais qui sont hyper efficaces. Alors voilà le premier réflexe à avoir. C'est simple, c'est immédiat et ça ne coûte absolument rien. Le froid, en fait, ça va endormir la zone, ça calme les nerfs, ça réduit l'inflammation et pouf, la démangeaison s'arrête net. C'est presque magique. Pour l'utiliser, c'est super simple, on prend des glaçons, mais attention, on les met toujours dans un linge pour pas se brûler la peau, ou alors si on a un pack de froid sous la main, c'est parfait. On le laisse poser une dizaine de minutes et c'est le soulagement. Ok, autre astuce de placard, le vinaigre. Et non, pas seulement pour la salade, c'est un excellent antiseptique naturel. Du coup, ça fait un double effet, ça calme l'envie de se gratter et ça aide la peau à guérir plus vite. Peu importe lequel, que ce soit du vinaigre de cidre ou du vinaigre d'alcool blanc, ça fonctionne. On met juste quelques gouttes sur une compresse, on la pose sur la piqûre et on attend quelques minutes. Voilà, c'est tout. Alors celle-là, c'est l'astuce de grand-mère ultime et elle est géniale. Le plantain. Oui, oui, cette fameuse mauvaise herbe qu'on voit partout dans les jardins, eh bien figurez-vous que c'est un antihistaminique naturel hyper puissant. La solution est juste là, sous nos pieds. Et pour s'en servir, c'est ultra simple. On cueille une feuille bien fraîche, on la froisse, on la malaxe entre les doigts pour faire sortir le jus, et hop, on frotte directement sur la piqûre. C'est gratuit, c'est 100% naturel, et on peut recommencer autant de fois que nécessaire dans la journée. Le bicarbonate de soude, c'est vraiment le produit miracle à avoir absolument partout. Pour les piqûres, c'est juste fantastique. Pourquoi? Parce que son côté alcalin va venir neutraliser l'acidité de la salive du moustique. Et donc, ça calme l'inflammation quasi instantanément. Alors, comment on fait? C'est une petite recette super facile. On mélange 3 cuillères de bicarbonate avec un peu d'eau tiède pour faire une sorte de pâte. On applique cette pâte sur le bouton, on laisse sécher un petit quart d'heure et on rince. Adieu la démangeaison. On termine cette partie nature avec un grand classique, l'huile essentielle de lavande. Ah, la lavande. C'est un peu le couteau suisse des huiles essentielles. Elle fait tout. Elle est anti-inflammatoire, elle calme la douleur et elle aide à cicatriser. Une vraie petite merveille. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Une seule goutte pure, appliquée directement sur la piqûre. On peut le faire jusqu'à 4 fois par jour. Et le petit bonus qui est quand même super cool, c'est que son odeur agit comme un répulsif. Donc non seulement ça soigne, mais en plus ça empêche les autres moustiques de venir. Bon, on a vu les remèdes maison. Maintenant, passons à ce qu'on peut trouver en pharmacie. Ces solutions sont vraiment pratiques à glisser dans sa trousse de premier secours pour être paré à toute éventualité, que ce soit en vacances ou simplement à la maison. L'arnica. On pense souvent que c'est réservé aux coups et aux bleus, mais pas du tout. C'est un super anti-inflammatoire, donc c'est très efficace sur les piqûres d'insectes. Et en plus, ça donne une sensation de frais immédiate qui est juste tellement agréable quand ça gratte. Ensuite, il y a les crèmes apaisantes, celles qui sont vraiment conçues pour ça. Dedans, on trouve des ingrédients comme le menthol, qui apporte cet effet de fraîcheur, et d'autres composants qui vont droit au but pour calmer l'irritation et la sensation de chaleur. Ça, c'est une valeur sûre. Ah, le baume du tigre, encore un produit 2 en 1 très malin. On en applique une toute petite noisette sur la piqûre et ça calme la douleur. Et comme pour la lavande, son odeur très forte est un excellent répulsif pour les moustiques. C'est donc à la fois un soin et un préventif. Ok, là on arrive à un point super important. Vraiment. Calmer la démangeaison, c'est une chose, mais il faut absolument penser à désinfecter. Pourquoi? Parce qu'à force de se gratter, on abîme la peau, on crée une petite porte d'entrée pour les bactéries et ça peut s'infecter. Surtout pour les enfants qui ont du mal à ne pas se gratter. Pour ça, on a 2 options principales. Soit un antiseptique classique, c'est l'idéal si la piqûre a été bien grattée, soit les compresses d'alcool, qui sont super pratiques car déjà prêtes. Elles calment et désinfectent en même temps. Mais attention, un point très important, on ne les utilise pas sur les enfants de moins de 3 ans. Bon, on a vu plein de solutions différentes. Maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on s'organise avec tout ça?
L'idée, c'est d'avoir un petit plan d'action tout simple pour ne plus jamais se laisser surprendre. Alors, pour résumer, d'un côté, on a les remèdes naturels. Ils sont parfaits pour agir tout de suite avec ce qu'on a sous la main. De l'autre côté, les solutions de pharmacie, qui sont idéales pour une trousse de secours bien complète, qui va gérer à la fois l'inflammation et le risque d'infection. Le mieux, en fait, c'est de combiner les deux. Et ça, c'est vraiment la phrase à retenir. La meilleure solution, c'est tout simplement celle qu'on a au moment où on en a besoin. Que ce soit un glaçon ou une crème spécifique, le plus important, c'est d'agir vite. Le vrai secret, au final, c'est juste d'être préparé. Donc la vraie question, ce n'est pas tant de savoir quelle est la meilleure solution dans l'absolu, mais plutôt de se demander, est-ce que ma trousse de secours est prête là, maintenant? Pour être sûr de ne manquer de rien, le plus simple, c'est de jeter un œil sur medicef.fr, vous y trouverez tous les essentiels. Parce qu'un été tranquille, sans prise de tête avec les moustiques, eh bien ça s'anticipe.